Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller. Nous sommes mercredi, la journée sacro-sainte pour les enfants. Vous avez peut-être déjà jeté un œil sur ce petit guide 1, 2, 3 loisirs qui a été réalisé à trois mains, si l'on peut dire, par Nathalie Questemont-Gasperi, que les plus fidèles téléspectateurs de Nice Azur Télévision connaissent, Faustine Sapa, que les plus fidèles téléspectateurs de Nice Télévision connaissent, et Valérie Castera, du coup, vous êtes l'éditrice, vous, de ce petit bouquin que vous avez donc allez, on va dire presque chapeauté aussi. Et puis, la grande Kat Karoff, que les téléspectateurs fidèles de Nice Télévision connaissent bien aussi. Alors, on va vous présenter la semaine prochaine un petit reportage autour de ce guide, puisque ce sont quelques bonnes adresses pour occuper vos enfants que nous avons réalisé avec Nathalie Questemont. Et aujourd'hui, donc, Valérie, bonjour. Bonjour. Faustine est là aussi. Bonjour. Bonjour. Et Kat Karoff viendra nous rejoindre dans la deuxième partie. Elle est juste derrière la caméra là-bas et elle nous regarde. J'espère qu'elle ne va pas essayer de nous déconcentrer. Alors, Faustine, vous êtes rentrée dans ce projet-là en tant que journaliste. Oui. Et puis, vous avez donc fait un gros travail d'écriture parce que donc dans ce livre, on présente donc toutes sortes d'activités, des activités ludiques, des activités intellectuelles pour les enfants, sportives, des musées, des idées sorties dans tout le département. Et donc, il a fallu pour vous trouver la façon de vous exprimer qui parle à la fois aux enfants et aux adultes, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'essayer de trouver un ton qui puisse correspondre à l'univers des enfants, à l'univers des adultes, donc parents et grands-parents, et donc qui puisse permettre de lire le livre d'une façon interactive, vraiment pour favoriser l'échange dans la famille. Alors Valérie, c'est un petit bouquin, une collection assez nouvelle finalement pour les éditions Giletta. C'est un projet auquel vous avez tout de suite adhéré, nous a dit Nathalie. Donc voilà, c'est un beau petit objet, comment on dit, un beau petit objet. Je suis fatigué moi ce matin. Un joli petit objet, voilà. Petit objet, oui. C'était une idée originale que Nathalie est venue nous présenter il y a, on va dire à peu près 2 ans de cela. Une adhésion immédiate, totale, et puis une confiance tout aussi totale à l'égard donc de ce travail de journaliste et de terrain. Surtout, il faut bien le préciser, que Nathalie a réalisé, car ce ne sont pas des adresses qui ont été simplement puisées à droite et à gauche, mais il y a eu une véritable enquête qui a été faite et toutes les adresses ont été visitées et bien recherchées, identifiées et évidemment au final sélectionnées pour ne retenir que les 130 meilleurs. Alors ce qu'il faut dire, et vous le découvrirez dans le reportage, c'est qu'évidemment elle les a testés mais sans se présenter. C'est-à-dire qu'elle a payé tout ce qu'il fallait payer, elle est allée avec ses enfants, donc c'est un test on ne peut plus transparent, et donc des adresses qui n'ont subi aucun favoritisme, on va dire. Hein, voilà. Aucune altération et aucun parti pris. Quand elle a aimé, elle a conservé. Quand elle n'a pas aimé, elle a écarté, tout simplement. Alors comment vous y êtes pris, Faustine? Parce que vous n'êtes pas allée non plus dans toutes les adresses. Vous avez créé une petite histoire tout au fil du livre, c'est ça? Alors assez rapidement, oui, les personnages qui me sont venus à l'esprit, voilà, Junior et Choupinette sont les 2 héros de ce livre-là, et on les suit dans leurs aventures dans toutes ces activités. Et l'histoire, oui, c'est fait un petit peu d'elle-même comme ça, vraiment en essayant de créer des personnalités bien distinctes pour ces deux petits, et d'intégrer les parents à chaque fois et les grands-parents aussi pour montrer à quel point donc le partage de l'activité est important. Alors au mieux, l'activité présentée occupe une double page, comme ici, c'est donc le château de Mandelieu, la Napoule. Sinon, on peut retrouver des choses donc voilà sur une page, comme là à droite le palais princier. Et ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'évidemment les bons plans alentours sont signalés. Comment se restaurer aussi à la fois à moindre coût et à la fois de façon qualitative. Donc là-dessus, vous avez travaillé aussi sur le côté bon plan, le côté restaurant. Vous vous êtes vraiment contenté de faire la petite présentation de chaque activité? J'ai travaillé sur les deux à partir des informations que Nathalie m'a données. Donc effectivement, il y a eu le plus gros du travail, c'est sur la présentation du lieu, sur la mise en scène de l'activité et sur la mise en scène des personnages. Après, c'est vrai, il y a un petit peu un travail d'écriture aussi sur les bons plans et sur les petites fins pour essayer de rester cohérent dans le ton du livre. Oui. Alors, je vais me référer tout de suite à l'index par activité. Alors voilà, pour faire rapidement, on retrouve par exemple des activités autour de l'astronomie avec l'Astrorama, les automates, ça on en parlera aussi un petit peu
avec le musée de l'insolite, puisque nous l'avons filmé. Il y a les centres équestres, la cuisine, la danse, la musique, les dessins animés, l'environnement, la nature, la science, le jardinage, histoire, patrimoine, hippisme, gîte, cabane, yourte. Valérie, là, on est dans tout ce qu'il y a de plus complet, et ce qui est important de préciser aussi, dans le département, pas seulement à Nice. Nous, on a filmé que les activités niçoises pour des questions pratiques, mais on brosse vraiment tout le département. C'était vraiment l'enjeu de ce livre-là, de ne pas se contenter d'un territoire qui était certes intéressant, mais évidemment très limité, mais d'ouvrir, je dirais, à une zone qui était beaucoup plus large et qui surtout est un véritable réceptacle. J'aime beaucoup cette expression qui a été utilisée par une personne que j'ai rencontrée en pleine montagne un jour et qui nous a dit mais les Alpes-Maritimes c'est un terrain de jeu immense, et il est vrai que là ce terrain de jeu était doublement adapté au sujet. Donc Nathalie est allée partout, nous nous sommes entendus, qu'est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait, est-ce qu'on limitait à quoi par exemple, et on s'est dit que non, il n'y avait pas de limite intéressante parce que ce département avait, je dirais, une zone si différentielle en termes d'activité de pluralisme, tant au niveau du relief qu'au niveau de ce que l'on pouvait faire, au niveau météorologique, au niveau, eh bien voilà, vous parlez des yourtes, vous parlez des cabanes, mais il y a effectivement la mer, et puis en centre-ville on va peut-être faire de la danse qu'on ne fera pas, ou de la BD, ou de la vidéo, etc. Donc il fallait ouvrir les champs, et c'est tout l'intérêt de ce projet-là, qui d'ailleurs il nous a été demandé si éventuellement on ne pouvait pas l'expatrier à d'autres zones hors département, comme le Var. Alors vous êtes rompue, Faustine, à l'écriture, en tout cas qui se démarque un petit peu, parce que avec les portraits que vous faites dans le Petit Niçois, il faut toujours trouver aussi une façon originale d'aborder la personnalité, l'écriture aussi. Là, c'est un travail un peu particulier, parce que j'ai dit que vous étiez journaliste, que c'était un travail de journaliste, mais c'est pas vraiment le cas, puisque vous n'êtes pas allé sur les lieux. C'était un peu un nouvel exercice finalement, parce qu'il fallait rester dans la réalité, une réalité que vous n'avez peut-être pas forcément à chaque fois testée, mais se rapprocher un petit peu de la fiction aussi, puisque Junior et Choupinette se baladent dans ces histoires-là. Alors, est-ce que c'est un exercice qui a été difficile pour vous, et puis est-ce que vous y avez pris du plaisir? Alors ça, c'est une question bateau, je sais que vous vous êtes éclaté, je pense, mais est-ce que ça, c'est pas une autre facette un petit peu de ce que vous faites d'habitude? Vous avez déjà écrit des livres, bon voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais bon voilà, c'est quelque chose d'un petit peu différent là, ce coup-ci. Alors effectivement, j'ai pris du plaisir, ça c'est clair et net. C'est déjà ça. Après oui, c'est vrai, c'est un exercice différent. Il y a une part de réécriture parfois, puisque les informations que me donnait Nathalie étaient parfois très bien transcrites. Il fallait simplement que je puisse adapter ce qu'elle m'avait donné au ton général du livre pour que la cohérence soit totale. Donc il y avait cette partie-là. Après il y avait l'écriture pure à partir donc des infos qu'elle me fournissait, qui était à chaque fois très complète. Donc pour moi, là-dessus, j'avais aucun problème de matière. Et à partir de là, effectivement, j'ai pu m'éclater en instillant un ton qu'on a voulu humoristique avec Valérie et léger. Et je pense qu'on y est arrivé, et qui reste à la fois tout à fait informatif. Donc c'est vrai que c'est un exercice un peu différent de ce que j'ai pu faire avant et de mon travail de journaliste. Exemple, donc je suis sur la page Piste d'Azur, qui est donc une double page. Alors, on commence par Centre régional des arts du cirque, l'adresse, bien entendu, le numéro de téléphone et le site internet pour s'y référer. Alors, ça donne ça. Je vais peut-être pas le lire en entier parce que c'est un peu long, mais par ici, la piste aux étoiles. Vous avez fait le tour des cours de karaté et de danse. Pas de problème. L'année prochaine, Junior et Choupinette feront leur cirque. Pour vous en convaincre, vous assistez au spectacle de fin d'année et avouez-le, vous restez scotchés. Les plus petits, 5 ans, comme les plus grands, 12 ans, enchaînent les numéros avec une maîtrise digne de la famille Gruss. Musique, mise en scène, costume, tout y est. Entre trampoline, acrobatie aérienne ou jonglerie, l'exhibition vous enchante et vous êtes rassurés ici. Point de dompteur de fauves. Voilà. Bon, et puis on continue. Donc on se rend compte que c'est dynamique, avec beaucoup d'images aussi pour les enfants, les fauves, le cirque, la piste aux étoiles. Comment vous avez, entre guillemets, chapeauté l'écriture? Vous avez relu ou vous avez fait confiance à ces deux grandes journalistes? Non, mais est-ce que le ton vous a tout de suite plu, par exemple? Oui, alors il est vrai qu'à la lecture donc, de ce que nous donnait Nathalie, nous nous sommes dit qu'il était important qu'il y ait une autre plume qui vienne se rajouter, parce que voilà, il y a des expériences, je dirais, singulières
hôtelière qui font que, et puis quand on mélange les compétences, on arrive à un résultat qui est parfois très satisfaisant. Et celui-ci, il est très satisfaisant. Donc, nous nous sommes bien entendus sur le ton que nous souhaitions donner à ce projet. Et puis après, écoutez, à partir du moment où vous choisissez votre médecin, vous lui faites confiance. Bon, je choisis mes auteurs, je leur fais confiance. Mais écoutez, ça, c'est un beau message. En tout cas, c'est bien que ça existe encore dans les éditions. On fait confiance aux auteurs. Alors, par exemple, après, pour être complet donc sur Piste d'Azur, vous avez donc une balade qui est conseillée autour de la Siagne. Petite description juste en dessous. Des bons plans. Donc, le lac, les restaurants, je crois aussi, ici. Les parents viennent à Martin. Bon, bref. La pêche à la truite qui est pas loin. Alors, ça, c'est un truc assez incroyable qu'on retrouve dans les cours de pêche à la truite. Ça, je vous le conseille. Et puis, les horaires d'ouverture, les tarifs. Donc, vous avez vraiment la description complète. Voilà. Donc, ça s'appelle 1, 2, 3 loisirs dans les Alpes-Maritimes. On va accueillir Katkarov qui va prendre votre place, Faustine. Je rappelle que vous sévissez évidemment dans le Petit Niçois avec vos portraits qui font toujours la dernière page. Est-ce qu'on a déjà le nom du prochain brocardé ou... c'est un artiste, un musicien qui s'appelle Jean-Louis Chineski. Très bien, ben voilà, on suivra tout ça. On va repartir, nous, dans le giron des camions, du permis poids lourd. Et oui, dans cette émission, on passe d'un thème à l'autre sans transition. Et on se retrouve dans 5 minutes donc, avec Kat qui va vous remplacer. Merci, Faustine. Merci à vous.